Bonjour, nous sommes en direct de La Denillère, la Denillère oui, à à Vertou, au sud de au Nantes. sud de Nantes et je suis avec Arnaud Fage de Jardin et Paysage. Tu es jardinier, paysagiste concepteur et concepteur et réalisateur de jardins en permaculture. Ouais, Comment tu le résumes toi? ça fait un long titre. Ouais. Non, moi je me résume juste comme jardinier. Après, tout le reste, c'est des aspects qui font mon travail de paysagiste aussi. Ok. Non. Et comment t'es tombé amoureux de la nature? Raconte-nous un peu ta rencontre avec le jardin. La rencontre, elle s'est faite très très tôt avec mes parents qui avaient un petit jardin en banlieue, Vertou aussi. Et donc là, j'ai observé et tout quand j'étais gamin. J'ai fait pas mal d'observations quand j'étais gamin. Ensuite, il y a eu pas mal d'aventures du genre élevage d'escargots, de poissons, ouais, Tu ce faisais genre des de. courses ou pas? Non, non, pas de course, non, non, Ça non, doit être non. compliqué, hein. Ouais, c'est très compliqué à organiser. Ils sont hyper, ils vont chacun dans leur Ouais. sens et tout. C'est pas des mecs droits les escargots. Non. Et comment, quel genre d'observateur es-tu? T'avais une loupe, comment ça se passait? Qu'est-ce que tu observais? Qu'est-ce qui t'a passionné dans cette phase d'observation d'enfant? L'observation directe des choses très rapides, du genre la vie des fourmis et ce genre de choses, comment les colonies, etc. Qui est assez intéressant en fait. Toute l'entomologie en fait, l'étude des insectes. L'entomologie. L'étude des insectes, c'est assez marrant parce que ça nous aide aussi ici au jardin après. Ça, c'est pour plus tard. Et puis aussi, en fait, c'était l'observation sur le très long terme des saisons, en fait, comment certaines plantes évoluaient, pourquoi il y en avait qui gelaient, pourquoi il y en avait qui gelaient pas, ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a eu une grosse pause pendant une dizaine d'années. Tu Euh, t'es égaré quelque part? ouais, je me suis égaré Ou dans, trouvé, dans, forcément. Enfin, dans d'autres dans études. l'égarement, on se trouve. Ouais, non, mais dans d'autres études surtout. Et puis ensuite, j'y suis revenu en 2009-2010. Et où là, j'ai commencé la formation d'ingénieur paysagiste. Et le temps pendant lequel j'ai fait aussi des jardins pour les particuliers. Et c'est là où s'est affirmé aussi mon côté un peu préserver l'environnement, prendre soin enfin, de toute la terre, etc. Là, ça s'est pas mal développé. Mm. Et est-ce que qu'est-ce que t'as appris en fait sur la nature? C'est une toute petite question, mais peut-être qu'est-ce qui, dans tout ce que t'as appris, est-ce qu'il y a quelque chose à un moment qui t'a complètement bluffé ou qui t'a ouvert les yeux, l'âme, l'esprit, tout ça, sur quelque chose? Oui, c'est sur la place de l'humain, vraiment. Euh, l- on a tendance à croire que l'humain est là pour. Enfin, en tant que paysagiste, c'est vraiment l'aménageur qui prenait le dessus. Il fallait faire quelque Et pas la chose. ménagère? Pas l'aménagère. Il fallait faire quelque chose, vraiment aller dans l'action. Et c'est avec l'aspect permaculture que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin des hommes pour que tout fonctionne. Nous, on est juste là, en fait, pour avoir notre petite place en tant que piqueur de nourriture à droite et à gauche et tout ça. Et en fait, tout le système fonctionnerait très bien si on n'avait pas mis tout notre nez là-dedans, en fait, non plus. Mais on fait pas partie de l'écosystème? Alors si, on en fait partie, mais Parce là que, maintenant, ouais. pardon, là on a vraiment pris le dessus sur la façon dont on évolue, dont on aménage aussi l'environnement. Mais on peut aussi très bien. Enfin, c'est l'exemple, un des exemples de la permaculture, c'est d'en faire le moins possible et on a le plus de fruits possible. C'est la méthode du feignant qui m'a. Ça, je dirais, c'est le truc qui m'a fait ouvrir les yeux en me disant, en fait, il y a un système qui est possible où on va faire le moins possible et on va avoir le plus de fruits possible. La seule différence, c'est que esthétiquement, ça va pas être la même chose. Mais c'est juste une question d'esthétique. Les champs tout droits, etc. Bon, c'est esthétique pour l'œil, mais ça marche moins bien que du bordel, de la nature et tout machin, un Ok. système polyculture, polyélevage, tout ça. Et où il y a des mauvaises herbes partout. Mais ça marche tout aussi bien en termes de nourriture. Ok. Mais c'est comme si nous, les êtres humains, bah si tu me diras, parfois on est quand même assez organisés. Ouais. C'est compliqué. Est-ce que tu penses que la nature humaine est plus complexe que la nature avec un grand N? Ou l'inverse? Je pense qu'au niveau des connaissances qu'on a actuellement, on serait tenté de croire que la nature humaine est plus compliquée, mais c'est parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas les outils intellectuels encore pour comprendre à quel point la nature, sa complexité à elle, elle est des milliards de fois plus, Mm. plus grande que celle de l'homme.
C'est encore plus diversifié que nous. Qu'est-ce que la permaculture? Parce qu'on en parle, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la philosophie de la permaculture, comment tu l'as rencontrée, tout ça? Alors, la permaculture, moi je l'ai rencontrée avec justement ce goût pour l'environnement et un petit peu des méthodes alternatives d'abord au jardinage, mais ce serait complètement impossible de vous dire qu'il y a une seule définition de la permaculture. Il y en a tout autant qu'il y a de permaculteurs, je pense. C'est un concept aussi. Oui, ça c'est chacun vit sa vie comme il l'entend et la permaculture c'est un mode de vie vraiment quand même qui dans l'ensemble respecte trois principes éthiques qui ont été écrits par deux personnes, Bill Mollison pardon, et David Graham, Qui viennent des Australiens. Ok. C'est eux qui ont re-théorisé entre guillemets la permaculture dans les années 70. Donc les trois Et principes. avant, ça s'appelait comment? Ah bah avant On il y n'en avait. parlait pas, mais ça existait quoi en fait. Ouais, c'est juste que les gens pratiquaient en fait. Quand on en parle maintenant avec des anciens qui ont dans les 80-85 ans, moi ma clientèle actuellement, les gars ils disent juste bah ouais non on n'utilisait pas de produits et c'était comme ça. Bah oui c'était comme ça avant. C'est juste qu'on a en l'espace de 50 ans on a oublié qu'on pouvait faire autrement. Mais les trois principes sont donc prendre soin de la terre, Je suis d'accord. prendre soin des hommes Je suis d'accord. et créer l'abondance et partager les surplus équitablement. Ça c'est les Je trois suis grands d'accord principes de aussi. la permaculture. Voilà. Donc, et puis après, il y a plein de principes qui en découlent autrement, mais c'est aussi ce qu'il faut garder en tête, c'est que la permaculture, c'est pas juste la culture, c'est pas juste le jardinage, etc. Il y a énormément de principes qui peuvent s'appliquer dans la vie au quotidien, les relations sociales, etc. C'est vraiment une question de l'humain dans son environnement aussi. Ça a changé ta vie? C'est en train de la changer, et ça, je pense que ça va la changer pendant encore peut-être jusqu'au bout même. Et comment ça change ta vie dans ton quotidien, que ce soit ton rapport avec la nature et avec la nature humaine? Alors la permaculture, ça n'a pas franchement changé ma vie en termes de rapport à la nature, parce que j'avais déjà un rapport à la nature qui au final s'est révélé très permaculturel. Mais c'est surtout dans le rapport aux gens, je dirais que ça a changé pas mal de choses moi. Et c'est un des aspects sur lesquels je vais le plus travailler, je pense, le rapport aux gens. Et t'as changé quoi dans ton rapport aux gens? Bah déjà, je me suis lancé. C'est très intime, hein, mais... Non, mais si, mais bah là, dans le petit village où on est ici sur un terrain qui ne m'appartient pas et sur lequel je cultive. Merci Jean-Claude. Jean-Paul. Jean-Paul. Ouais, merci Jean-Paul. Voilà, ça c'est fait. Mais ouais, c'est un terrain qu'on partage. Et dans une relation très très simple, il est venu me voir, il a vu qu'on était deux jeunes qui s'installaient, il a dit écoute, est-ce que tu veux cultiver ton potager là? Je lui ai dit mais est-ce que tu sais que je suis jardinier pour gagner ma vie ou pas? Il dit ah bah non, j'ai juste vu deux jeunes. Voilà, une dimension hyper simple et c'est une petite vie de village comme ça qui me faisait un peu peur avant. Je me disais oh non, je vais pas aller m'enfermer, etc. Qu'est-ce que ça va être là, un petit village, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon évolution en permaculture. Ouais. Et donc là, raconte-nous un peu l'histoire de ce magnifique potager avec il y a des bottes de paille, c'est ça? Ouais. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais et aussi tu me disais tout à l'heure que dans le but après c'est de le partager avec d'autres voisins aussi, c'est ça? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter ce petit paradis, si c'est peut-être ton paradis? Ah oui, bah, c'est un bout de mon paradis. Il y a un autre bout de mon paradis qui est un peu plus loin près des marais de Goulaine. Mais ici en tout cas c'est... Pas des marais salants? Non, c'est des marais d'eau douce. Ouais. Les marais Goulaine, la Goulaine c'est le cours d'eau qui est... Je suis allée en Haute-Goulaine, c'est très Eh ben, sympa. C'est ça. Ici, c'est à la fois un jardin nourricier. Donc c'est encore très récent. Hein. Je suis arrivé en juin, donc j'ai juste installé que des poireaux. Et pour l'instant, c'était juste le premier test et tout pour voir comment on allait fonctionner justement avec Jean-Paul. Et là, maintenant, j'ai lancé l'opération d'envergure, c'est-à-dire qu'il y a tout le terrain là et puis aussi une partie ici qui va être cultivée. Donc c'est à la fois pour, donc comme je disais, pour se nourrir, mais aussi un côté pédagogique. Comme tu as pu le voir, il y a des petites étiquettes et tout pour dire ce que je vais mettre, etc. Et puis c'est aussi pour bousculer un peu les pensées au niveau de comment on fait du potager. Parce qu'à côté, il y a des potagers très stricts avec la terre qui est à nu, tout le temps retournée, etc.
Et moi, c'est aussi pour... À nu, c'est la terre retournée. Bah, c'est-à-dire que c'est la terre qui est pas couverte. Alors que moi, je suis favorable au paillage, pas forcément avec de la paille, mais avec des déchets, etc. Pour jamais laisser la terre à nu, parce que c'est un peu comme nous en fait. Nous, quand on est à poil, on a toujours un peu froid, on n'est pas forcément bien. La vie, c'est pas top. Bah, la terre, c'est pareil. Ça dépend. Il y a des gens qui vivent tout nus sur cette planète et qui sont très heureux. Ouais, ça je Ça suis dépend d'accord. du climat, Ouais, ça dépend de plein de choses, ça dépend du de la climat. culture, tout ça, la tradition. Mais le principe, c'est toujours d'avoir la terre couverte et pour favoriser la vie dans le sol. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces bottes de paille, c'est parce que ça sert au paillage. Et ça sert aussi, là c'est vraiment pour faire bouger un petit peu la vision du potager. C'est que c'est un système où on fait un apport de l'eau dans lequel a trempé des orties, donc un purin d'ortie, sur des bottes de paille. Et il y a plein de méthodes qui expliquent ça, hein. C'est une des méthodes possibles pour faire pousser des plantes dessus. Donc c'est aussi pour bousculer un petit peu la vision typique du potager avec des rangées toutes droites où il n'y a que des poireaux, etc. Là, ça va être un bazar où il y aura des tomates, des capucines, il y aura aussi des oignons qui repartiront peut-être à côté. Les capucines, ce sont des. Les capucines, c'est des plantes grimpantes qui font des fleurs en cornet, un genre de... Tu vois le truc, le chien là, qui avec le gramophone là. Tu vois la corolle là comme ça. C'est le chien qui écoute la... Et si la marque de gramophone là, c'est le tourne-disque ancien avec la grosse... Oui, je crois. Ça me sonne une clochette. Ouais, un genre de cloche, bah comme ça, voilà. Bah, voilà, c'est des fleurs comme ça qui sont orange, rouge, voilà. Mais c'est des fleurs qu'on appelle... c'est des plantes qui s'accompagnent les unes les autres au jardin. C'est aussi un des autres principes de la permaculture, c'est que c'est pas... Les plantes, c'est pas forcément que de la nourriture ou que de l'ornemental, en fait, ça peut être de l'ornemental et de la nourriture. Donc les capucines, les fleurs, on peut les manger. On peut manger leurs graines après comme des capres en les mettant dans une préparation. Enfin, il y a plein de choses. Et elles aident à avoir moins d'insectes qu'on aimerait un peu moins avoir au potager, etc. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux nous raconter d'autre ? Est-ce que tu as envie de partager une expérience ou sinon donner des conseils aux gens qui ont envie de se lancer là-dedans mais qui habitent, je sais pas, en plein centre-ville, ils sont là, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire ça ? Des jardins, je sais pas, qu'est-ce que... Bah justement, c'est ça, c'est que se lancer dans la permaculture, du coup, il y a plein de choses à faire. Il y a pas mal d'associations qui sont créées sur Nantes. Je pense notamment à Permaculture 44, ouais, qui font un sacré beau boulot. Et j'en profite pour leur dire un grand bravo quand même, parce ils sont très bien organisés, ils font sans arrêt des conférences, des débats, des projections et tout. Enfin là, rien que la semaine prochaine, je vais aller à 2 de leurs interventions, donc c'est très très bien. Et la permaculture, il n'y a pas forcément besoin d'un jardin pour en faire, hein. C'est juste un mode de vie aussi qui est plus respectueux de l'humain et de la vie en général. Donc il n'y a pas besoin forcément de mettre les mains dans la terre. Quelle est la différence avec l'agroécologie ? L'agroécologie, C'est chiant comme question ou pas ? Non, absolument pas. Non, l'agroécologie, c'est justement un principe qui s'applique uniquement à la culture et à la terre. Donc c'est assez... on peut pas... on pense à agrologie, la science des sols, la science de l'agriculture, etc. Et agroécologie, c'est la science de la culture et de la vie dans les sols et des cultures nourricières. Mais c'est surtout des principes et des systèmes d'application en agriculture, l'agroécologie. Ça touche pas forcément à la vie humaine, ça y touche forcément, mais ça, c'est pas vraiment centré sur l'homme, quoi. C'est quoi ton rêve ? Tes rêves. Non, je rigole parce que c'est une des premières questions qu'on pose aux gens quand on fait un design en permaculture. C'est qu'est-ce que c'est le rêve ? Et alors, il y a des questions surprenantes ? Des réponses surprenantes ? Ah, il y a des... Ouais, parce qu'on se fait souvent une idée, quand on serre la main d'une personne, on se fait toujours une idée sur une personne, hein, c'est obligatoire. Et puis, il y a forcément des réponses qui sont toujours émerveillantes, vraiment. Non, moi le rêve, ce serait quand même là ici de rester quelques années pour faire vivre ce potager aussi. Je commence à m'y attacher de plus en plus, alors que j'étais censé pas forcément rester. Et puis à terme, retrouver un coin un peu plus loin de la ville encore, m'éloigner encore de la ville.
je progresse par étapes. Et avec ma compagne, ouais, aller s'installer un peu plus loin. C'est beau. Est-ce que tu as déjà galopé ici? Parce qu'il y a des chevaux au loin. Non, j'ai jamais fait de cheval, moi. Ah ouais? Non. Et je peux, moi? Ah bah oui, je la connais bien, donc tu peux aller demander. Hein. Cool. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer parce que c'était très drôle. J'avais interviewé nos chers amis de chez Jeanne et on avait parlé de toi pendant l'interview et on s'était vu comme de par magie de la vie le soir dans un Louis Blanc. Ouais. Ouais. En faisant la queue aux toilettes. Exactement. C'est vrai. Et C'est drôle, ta question, je me souviens très bien, c'était sais-tu le volume? Ah oui, la capacité volumique de notre vessie. Est-ce que tu te souviens de la réponse? Ah bah oui, moi, je m'en souviens toujours. C'est quoi? C'est plus petit pour les femmes que pour les hommes, et Ouais, c'est entre parce que notre utérus prend plus de place. 300 à 500 millilitres, grand max, grand max. Ouais, 300 à 600 pour les hommes et 250 à 500 pour les femmes. Et on ressent l'envie de faire pipi au bout de 300 millilitres, hein, bien sûr. Ouais. Pas 300 centilitres. Et ça fait qu'on plie juste un demi. Hein. Voilà. Non, parce qu'après, enfin bref, c'est très complexe. Vous pouvez réécouter l'émission sur les toilettes. Enfin, pas sur les toilettes. L'émission que j'ai faite sur le thème des toilettes. L'uri-trottoir, les pistes de boue, plein de choses comme ça. Un dernier message d'amour. Pas d'amour, hein. Ah si, mais ah bah non, juste permaculture, c'est l'amour, mais pas l'amour, juste fleur bleue, etc. C'est l'amour qui est ancré quand même dans les choses réelles. Je sais même pourquoi on dit fleur bleue. Et c'est marrant parce que par message, tu m'as dit tout à l'heure, viens avec tes bottes. Je suis venue avec mes bottes parce que ma terre est amoureuse. Ma terre est amoureuse, oui. Mais amoureuse de qui, ta terre? On dit qu'une terre est amoureuse quand elle colle aux bottes. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Oh, je suis trop heureuse. Je le dirai toute ma vie, promis. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Bah, merci à toi d'être venu. Puis j'espère que ça t'a plu. Bah oui, c'était cool. Bien au soleil. C'est beau.